Mais quand la fusion des deux s'accomplit, c'est la transparence. La lumière qui s'en vient. C'est ça, c'est transparent, c'est bien important, là. Je le répète, c'est transparent. Voilà, le non manifesté est tellement transparent que là, l'ajusteur de pensée parle dans le vide. Je dis, non, là, coucou, je suis ici, là, tu parles dans le vide, là. T'es télépathie dans le vide, pas trop fort. Et moi, en ayant une conscience que, hey, regarde, ça je pense, là, ma divinité est apparue. Bon, ok, je vais apparaître pour toi. Puis elle n'a pas apparu, c'est juste une ligne noire. Comme un cadavre, là, mais dans le vide. Vide sur vide. OK. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains. Et place à notre divinité, le contrôle divin en nous. C'est ça. C'est l'abandon, un amour pré-personnel. On s'est pardonné. Réellement. On réalise que cette conscience-là nous a manipulés toutes ces années. Elle était imposée, puis ce n'est pas nous. Alors, place à cette nouvel état de conscience, une nouvelle conscience divine, car on sait tout sans réfléchir. Puis là, c'est pas avec le personnage de la curiosité que ce savoir-là est accessible. Aussi drastique que c'est. Et ça me fait plaisir de présenter la première de 3 émissions, apparemment, avec Guy Tremblay, l'invité d'Arnaud de l'Alliance Pacifique. Et c'est un grand fusionnier qui va venir témoigner. La première partie est personnelle. Alors, si vous voulez l'écouter, le lien est dans la description. En deuxième partie, par contre, il nous explique la conséquence de sa fusion. Cette nouvelle état de conscience. Alors, cela me fait plaisir de vous présenter. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée, qui, chacun d'entre nous, s'aide sur ce plan-là et sur les plans éthériques. Et réellement, si vous saviez, Colin, si vous saviez, oh Colin. Alors, ça me fait encore une grande joie de partager toute cette énergie intemporelle et renouée avec cette même énergie que je retrouve en se fusionner. Alors, il me fait plaisir d'aller rechercher les extraits choisis. Quand est-ce que la fusion va s'accomplir? Quand est-ce que la fusion va s'accomplir? Je sais. Quand je vais m'aimer tel que je suis dans tout ce que je suis, que ce soit dans ce personnage, que ce soit dans tout. C'est ça. C'est ça. C'est là que la fusion s'accomplit. C'est ça. Tu t'aimes réellement? Peu importe ce que tu as pu faire de bien ou de mal. C'est parce que là, c'est place un amour qui est, hein, je l'ai dit souvent, qui n'est pas permis sur cette terre. Un amour qui n'était pas permis sur cette terre. Et là, oh, tu t'es pardonné, tu t'aimes réellement.
où c'est le point central au centre de vous qui apparaît. Mais aussitôt que je pense que quelque chose peut me retenir, puis quelque chose, ça, c'est pas bon, ça, faut que je fasse ci pour me libérer de ça. C'est fait. Faut que... C'est fait. Non, il n'y a rien à faire. C'est ça. Rien à faire. Rien à faire. C'est que le cœur d'enfant réapparaît. Il n'y a rien à faire. C'est là, aujourd'hui, avec mes amis que j'ai alentour de moi. Point. La dualité et la division de tout, puis voir ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut sortir de ça. Le jugement. Ça, les égrégores, faut faire ci, faut faire ça. C'est rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le truc, c'est de les ignorer, puis de ne plus être influencé. Quand tu n'es plus influencé, bingo, c'est juste ça, là. C'est pour ça qu'on parle de se recentrer, se recentrer. Ben oui, comme ça, le reste, l'extérieur, la matrice, elle n'a plus d'effet sur vous, là. Elle n'a plus d'effet. Ben, réellement, c'est juste la conscience, le piège, hein? Encore, je vais aller regarder encore les nouvelles juste pour le fun. C'est quoi ça? Il n'y a pas de fun Non, sérieusement. Parce que là, tu vas avoir ces cochonneries-là dans la tête. Oh, faut que je... Non! Non! On s'en fout. Menteur un jour, menteur toujours. Reptilien un jour, reptilien toujours. Bon. C'est tout. L'amour transcende tout. C'est ça. L'amour véritable. C'est pas ça. Conditionnel, inconditionnel. L'amour transcende tout. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai rien à faire. Non. Puis là, la Trinité est en vous. Là, la Trinité est en vous. Le savoir, une puissance, pas un pouvoir, une puissance, une énergie restituée. Et cette énergie-là, là, tu peux rien imposer à personne. C'est tout l'inverse de ça. C'est d'énergie non manifestée. C'est tout un changement à l'intérieur de vous. D'énergie, de conscience et même de réseau. Réseau physique, neurologique et intemporel dans l'invisible. Vous vous décrochez de la matrice, vous vous raccrochez à l'unité. De toute façon, on est tous accompagnés. Vous êtes tous accompagnés. On est tous là. L'astral n'est plus. Le peu d'astral qui reste, là, c'est un personnage qui est là, puis qui... j'ai subi cette conscience et ces croyances et cette programmation, peu importe. Ça, c'est du personnage. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on n'existe plus. Bon, ben, ça arrivera un jour, c'est tout. De toute façon, à notre décès, cette conscience-là, oubliez ça. Oubliez ça. Juste à m'accepter tel que je suis dans tout ce que je suis. De toute façon, quand, avant, à l'époque, là, le monde restait avec cette conscience-là, comme je vous ai déjà parlé. Puis il restait avec ça, je suis cette conscience-là. Fait qu'il était fourré, là, il était dans l'astral bien raide. Il était pris. Puis l'enfer est là, tout ça, les abysses, tout ça. C'est ça, la conscience. C'était tellement pervers. Mais pervers, le côté caché, une fois décédé. C'est encore pire là, je vous le dis. Vous n'avez plus de corps pour fusionner. Et tout cela, c'est du passé. Tout cela n'existe plus parce que c'est nous autres qui prend la place de l'astral. Fait que là, même des âmes errantes, ils ne seront plus errantes. Ils vont être récupérés. Puis le pire, là, pour les attirer, nous autres, on va savoir, ils sont attirés par la lumière. Bon, on va leur mettre de la lumière. Là, ils vont s'en venir, là, ils vont arriver le paradis blanc. Oups, au lieu d'être ça soit la matrice qui les attirait avec une fausse lumière, là, ils vont avoir... Parce qu'ils ont ça comme programmation. Moi, je vous parle de mes parents de 80, là. C'est sûr qu'ils vont être éblouis, ils vont suivre ça. Mais nous, on le sait, c'est quoi la programmation. Fait que, oui, on va leur appliquer une lumière, certes, mais viens ici, après ça. Il n'y a plus de lumière blanche, c'est juste blanc. Puis il n'y a rien. C'est ça. Fais ton initiation solaire, là. En réalité, c'est purifie cette maudite conscience-là débile, infecte. Moi, j'appelle ça une conscience infecte. Pas fiable, qui est contre toi, qui s'attarde à l'illusion.
et non au réel. C'est quoi ça? Mais c'est ça le jeu. S'attarder à l'illusion, mais au réel, puis au personnage, c'est quelque chose. Ben là, moi, c'est très personnel, là. Mais on a tout le même état de conscience, puis... Et voilà. Je sais que je suis un avatar et je joue le jeu. Point. Je ne suis pas cet avatar-là, ni cette conscience-là. Point. Et voilà. Détaché. Je peux mourir demain matin, je m'en fous. J'ai goûté, je sais qui je suis. Ça a aucune valeur. Aucune valeur. C'est d'illusion. C'est du chantage. C'est quoi ça? C'est ça. C'est un piège à con. Un piège à fragmentation d'énergie. Parce que c'est nous autres qui fragmentent. En incarnant ça, en incarnant, ben oui. On l'a dit. Tellement de polarité que... Ah, mais tout cela, je ne vois plus là, les champs d'enfermement. Ils sont défoncés, là, ils sont neutralisés, ils sont percés. Tout cela est vraiment percé. Mais fiez-vous pas à la société pour voir une différence. C'est 50% du monde, c'est des portails organiques. Des PNJ dans un jeu vidéo. Là. Ils vont vendre des hot dogs toute leur vie. Ou même des vendeurs d'assurance. Ou des politiciens. Puis là-dedans, il y a des mix. On le sait bien. Mais c'est pas grave, ça. Je m'en fous. Si tout cela est fait pour me choquer en tant que personnage puis rembarquer dans le jeu. 1001 façons. En montrant des images de torture, peu importe. C'est juste du gros. Ça, le mot pervers. Il colline. Avec un gros P. Retournons à Guy. J'ai fait ça. Bon, on va vous dire, quand j'ai fait mes 10 ans là, dans les profondeurs, je suis allé loin, moi. Là. Autant que j'avais été là, autant que j'étais profond. J'en parle un peu dans mes autres entrevues. Là. Et j'étais très profond. Mais c'était pourquoi ça? Pourquoi j'étais aussi profond que ça? Pourquoi? Ben, c'était pour unifier les deux. Montez ça un peu. Aller vers l'amour inconditionnel, aller vers la neutralité, aller vers le cœur vibral. Le cœur vibral, c'est quoi le cœur vibral? C'est que tout ce qui monte passe par le cœur vibral, passe par le trou noir du cœur. Tout ce qui monte, ça monte plus bas. Parce que ça monte là, c'est la dualité en bas. C'est ça. C'est clair? Non, mais il dit à sa façon. Moi, je le dis d'une autre façon. Ben, selon mon vécu, je peux pas. Tu sais. Moi, je l'ai vraiment vécu dans le sens de. À l'intérieur, si vous voulez, le rayonnement, ben, d'une autre façon, d'un ordinateur. Vous voulez ça, là? À peu près ça. Mais c'est beaucoup plus. La projection de tout cela. C'est ça que je dis aux gens. Lâchez prise, accueillez tout, laissez-les monter vos pensées, laissez-les monter. Mais accueillez-les tout dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. De toute façon, c'est la façon de dépoussiérer. T'as pas le choix, là, c'est ça qu'il vient de dire. C'est quoi les cadavres? Non. Ah ouais, ok, j'ai juste subi. Non, on est des... C'est ça, esclaves, victimes. Ah là, c'est fini, là. C'est ça. Faut que tu te dépoussières. Non, je porterai plus jamais d'énergie à ça. Je peux rien y faire, je peux rien changer en plus. Wow! Ben, OK. Mais faut tout, tu dépoussières puis tu remets ça au point zéro. Tout. T'as pas le choix. Puis si tu le fais pas, là, ben après ça, hein, ouais, ça bloque. C'est à l'intérieur d'un autre. Ben, c'est ça. Moi aussi, ça a bloqué longtemps, là. X, ça bloquait. Je sais pas pourquoi. Un moment donné, ça a débloqué. Un moment donné, je me suis aimé, réellement. Toutes ces énergies-là, en fait. Ils vont en parler. C'est pour ça que souvent je dis à des gens, ce que tu dis, là, ça me passe à travers le cœur. Tout ce que j'ai fait, là, ça me passe à travers le cœur.
Donc, est-ce que j'ai besoin de faire très le travail sur moi, de faire un cheminement spirituel, de faire peu importe comment vous appelez ça, est-ce que j'ai pas besoin de faire ça pantoute? Il y en a qui vont dire, ouais, il faut bien s'améliorer. Ouais, c'est le personnage qui veut s'améliorer. C'est ça. Ouais, t'améliorer. Mais non. C'est terminé. Le jeu est fini. C'est ça. Puis l'amélioration, c'est du chantage. T'as pas à t'améliorer. Il faut que tu acceptes tes défauts. Puis t'aimes le chocolat. Ou je sais pas quoi. Sauf que c'est à toi de pas trop d'en manger pour pas avoir mal au cœur. Ah, ben c'est ça, maturité. La personne qui fume pas, elle ira pas fumer parce que. Hein, Mais non, c'est pas sa programmation. Il n'y a pas de jugement. Tout est le personnage. Tout est le personnage. Tout. Ah, moi, je suis dans un Tout. groupe, je fais partie de ci, Tout. de ça, je fais ça. C'est toujours le personnage. Ben oui. Parce que l'être divin, il est connecté de cœur à cœur. On est tous interreliés. Tout interreliés. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de faire mon processus. On est tous interreliés. Ça n'avait pas besoin de faire mon processus. Mais non, ça n'avait pas besoin de faire le mien non plus. Puis tout est fait pour nous, pour vous, pour nous tous. Pour l'unique conscience que jouer tous ces rôles. C'est fini. Donc, si je suis dans l'amour inconditionnel, je suis au-delà des apparences. Qu'est-ce que je fais? Cette énergie-là, vous la ressentez tous. Voilà, c'est ça. Comme je vous dis, on n'a pas à attendre 3 milliards et demi, 4 milliards de personnes qui vivent tout le même processus, puis toute la même chose. Puis on n'a pas à attendre le dernier bokeh, puis qui s'est lui-même programmé, qui se fusionnera pas. Non. Non, puis c'est son choix, là. Ouais, correct. Que tout le monde soit le cœur transpercé, puis là, le ci. C'est ça. Non, non, non. C'est ça. C'est fait, c'est accompli. C'est Tout est accompli. Il n'y a accompli. plus rien d'accompli, tout est accompli. Puis le taux énergétique a été remonté par 3 fois. Fait que là, les contrastes, il n'y en aura plus. Ça va être une facilité. Ça va juste être la joie, la joie. Le rire absolu de Bouddha. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas senti pourtant toute une énergie de... Hein, pourtant, la foudre ne m'a pas tombé dessus. Elle apparaît de l'intérieur. Fait qu'il s'agit juste de cesser de tourner en rond. C'est juste de tourner dans le connu. Tout est connu. C'est ça, dans le connu, tu flushes ta conscience, place un amour. Comme si tu crèves demain. Hein? Tu pètes au crête. Hein? Demain, là, c'est fini. Fait que là, ce soir, t'as pas le choix parce que demain, t'existes plus. Fait que tu t'aimes. Tu t'obliges. Mais tu t'obliges parce que t'es écœuré, t'as vomi le personnage, ça te fait plaisir, c'est un amour pur. C'est plus fort que moi. Tu sais, là, il me mettra en prison, là. Ça va être encore mieux, d'une façon. On va me retrouver encore plus. C'est ça. Tu sais, quand on dit l'extérieur, il l'a dit. Le savoir, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que vous faites juste vous rappeler. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de monde sur Terre, là, dans les cheminements. Il n'y en a pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Comparé à 3 milliards et demi, 4 milliards, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est juste des mémoires, les amis. C'est juste des mémoires que vous êtes en train de vous rappeler, mais pour les transmuter. Puis là, il parle de vos anciennes incarnations, sûrement. C'est bon pour vous, là. Pour les dissoudre, pour les annihiler. C'est ça. C'est juste ça. Les dépolariser, là, rire en pleine face. Oui, t'as plus d'effet sur moi. C'est pour ça que je dis de ne pas vous attarder en chemin, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. Ne vous attardez pas en chemin. Très Le regard important. aimant suffit. C'est ça. Le regard du cœur suffit. C'est tout. C'est tellement simple. Ah oui, C'est c'est ça. pour ça que C'est ça. c'est difficile pour l'humain. C'est parce que c'est tellement simple. Parce que l'humain a tout compliqué les choses. C'est ça. Hey, j'en connais, moi, 7, 8, 10 ans à même place, à écouter, puis être là. Puis tu dis, mais tabarouette, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Tu sais, tu dis, simple. Hey, tu sais, ça se ressent vite, ça, comme à un moment donné, on n'a plus d'affaires à quelque part. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, là. C'est le contraire, on aime. Ça veut dire qu'on n'aime pas. Mais si vous saviez comme avec le mental, c'est puissant. Et moi, j'en ai connu dans les années 90, les gens flyés, là,
qui disent toutes sortes de choses, là, qui ne sont même pas enracinés, qui n'ont pas de racines. Là. La spiritualité, vous le dites, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est quoi? C'est pareil comme la conscience collective. Pareil, même chose. Si vous regardez les vendeurs de la conscience collective, si vous regardez les vendeurs de la spiritualité, c'est tout la même chose. Un égrégore. Point. Pour ça, un égrégore de conscience, d'une programmation de conscience, d'une croyance, la façon de penser. Mais encore là, de devenir d'une planète bleue, je sais pas. Mais là, on est rendu à l'étape de quitter tout ça. On n'a pas besoin de ça. Tout est à l'intérieur de nous. Je ne dis pas que si vous avez besoin d'un soin et la personne fait un travail sur vous, il y a des gens là-dedans qui... J'ai passé par toutes sortes d'étapes, mais moi, je vous parle à un moment donné, on arrive à l'autonomie. On est conscient qu'on a tout en soi. Donc, il ne faut pas rejeter rien, il ne faut pas renier rien. Tout ce que j'ai fait, je ne le renie pas. Là. Mais je me dis qu'un jour, là, tu arrives à être maître de ta vie. Tu arrives à être autonome. C'est ça. Tu arrives à être bien. Tu arrives ça. à être dans la joie. Tu n'as plus de poids sur les épaules. Tu l'as vécu, tu l'as senti. Comme il dit d'une façon, faut lâcher la main. Si par vous-même vous allez transmuter, on ne peut pas vous tenir la main. Tu ne portes plus ce monde. C'est là que la phrase « Je suis venu en ce monde, je ne suis pas de ce monde », c'est là qu'elle fait tout son sens. Oui, oui. Et de vécu. Je suis venu en ce monde, je ne suis pas de ce monde. Parce que je suis au-delà de tous les mondes. Ben oui. Au-delà de tous les mondes. C'est ça qui devient extraordinaire. Puis là, tu es en paix. Tu regardes tout autour de toi. Puis tu vois toute la beauté du processus, parce que ce qui se passe pour moi, c'est extraordinaire. Ben, c'est une révélation. On attend ça depuis des millénaires. C'est ça. Puis là, c'est là, les amis, on est tout près, tout près. Puis il y a encore des gens qui parlent de l'âme. Puis l'âme, c'est juste la loi du retour en incarnation. La loi du retour en incarnation, c'est ça l'âme, la connexion qu'on a. Puis à un moment donné, cette connexion-là, elle doit se défaire. C'est pour ça que l'âme se fond dans l'Esprit Saint. C'est tout un processus. Tu sais, quand on dit la conscience, okay? Moi, toute ma vie, j'étais même pas conscient. Les gens étaient là, t'es pas conscient de faire des affaires de main, t'es pas conscient de faire ci, t'es pas conscient de faire ça. J'étais là, oui, tu sais, pourquoi j'ai pas de limite? Moi, je pensais que c'est ça qui arrive. Moi, quand j'étais petit, j'étais sûr, avec tout ce que je vivais, c'est sûr que j'avais pas de limite. C'est sûr que j'avais pas de limite. Et quand je suis arrivé, après ma Kundalini, là, dans mon processus d'adolescence, après ça, mon adulte, puis tout ça, OK? Moi, je voulais pas de limite, moi. J'arrive au travail, puis moi, je peux faire 100 heures, je peux faire... si j'ai le temps de ne pas travailler, je peux toute une semaine sans travailler. Là. Je ne rentre pas travailler, puis le vendredi soir, moi, je sors d'un bar, puis je vais danser, puis je ne travaille pas. Il n'y a personne qui gérait ma vie. Là. Mais je me faisais mettre dehors, je me faisais des réprimandes, je me faisais c'est sûr. Fait que j'étais tout à révolté. Mais c'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? Je ne peux pas être libre, je ne peux pas être créatif dans ma créativité, je ne peux pas être libre. Pourquoi? Puis il y avait toujours des normes. Je venais à révolter sur tout. Tu sais, à un moment donné, je prenais des tickets de vitesse, de ci, de ça, puis j'en recevais des lettres du gouvernement, plus de points, il manquait des là. Tu sais, j'étais tout le temps en train de résister à ce monde. Mais un jour, c'est quoi qui m'est arrivé? Je me suis pété à faire dans le mur. C'est là que j'ai pogné mon fond, qu'il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est ça. Donc, apprends à te détacher de ce monde, parce qu'à l'intérieur de toi, tu te connais de plus en plus. Tu sais qui tu es. Puis tu sais que le divin est toujours avec toi, peu importe ce qui va se passer dans les situations. J'ai tout vécu, les faillites, les perdre de job, j'ai tout vécu. Puis le divin, tout était là. C'est quand, je parle à plusieurs amis, c'est ainsi, hein? Puis ils sont en train de vaincre des peurs, ils sont en train d'oser, les amis, oser. Et là, ils se donnent des cadeaux, ils se font des cadeaux, là. Ils osent. Puis là ils s'approchent, le divin est là, oh! J'ai osé, le divin est là. Ben oui, quand tu oses, le divin te prend en charge.
Parce que tu n'es plus dans ta résistance, tu n'es plus dans ta volonté, tu n'es plus dans ci, tu n'es plus dans ça. C'est le divin qui te prend en charge. Pourquoi? Parce que tu oses dépasser quelque chose qui t'a toujours retenu, Tu oses mettre ta conscience de côté, qui t'a toujours retenu, qui te bloque, qui te dit que c'est impossible, chantage. Tu oses t'aimer pour la première fois. Tu t'oses t'aimer réellement, inconditionnellement. Tu oses pour une fois. Mais ça, c'est dans la volonté que tu oses. Wow! Wow! toujours garder en arrière. Et la confiance, manque de confiance, toutes sortes de choses qu'on a appris à travers nos éducateurs, à travers nos parents, à travers toutes sortes de choses. Notre vécu, nos expériences. Tout ça vient de la Mais là, conscience. quand tu arrives à dépasser tout ça, puis là, tu oses être. Tu oses une nouvelle amour. Tu t'aimes réellement. Tu oses. Je reviens vraiment là-dessus. Tape sur le clou, parce que ça, là, c'est la porte d'entrée pour l'éternité dans l'unité. Fait que ceux, là, qui sont pas capables d'aimer, c'est pas des vrais joueurs. Ils font semblant. Souci. Chut. Fait que ceux qui ils s'aiment vraiment, puis c'est authentique, ils acceptent tous les défauts d'Art Matrice, tous les défauts de Guy et leurs propres défauts en premier lieu. Pas responsable. Je me jure pas 6 pieds, moi. C'est-tu de ma faute? Oh, tabarouette. Hey, là, les amis, le divin, là, il se met en charge. Hey, là, c'est des cadeaux. Là, tu reçois des cadeaux parce que tu oses. C'est ça. Moi, je n'aimais pas de job. Là, on fait le job. Ah oui. Puis là, tout le monde dit, même si tu vas faire, pas inquiète. Mais j'en ai vécu des choses. Tu sais? Parce que quand tu oses, instantanément, le divin est là. C'est vrai ce que je vous dis. Toute ma vie, c'était ça. Fait que quand le divin est là, qu'est-ce qui arrive quand tu oses? Ben là, tu te retrouves, tu n'as plus de peur, tu n'as plus d'insécurité, tu te sens léger parce que tu n'as pas de résistance. Tu suis le mouvement. Quand on parle Kundalini, quand on parle au long de vie, tu suis le mouvement de la vie et non pas la résistance face à le mouvement de vie. Je suis dans le lâcher-prise du mouvement de la vie. Donc, l'onde de vie circule instantanément en moi, de seconde en seconde, de minute en minute, peu importe. Il n'y a pas de temps, c'est éternel. Et vous voyez-tu comment c'est? C'est comme ça. Puis c'est pour ça que dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous mettent plein de restrictions, ils nous mettent plein de normes, ils nous enferment, on est enfermés. Je vais vous conter une expérience. Tout de suite après ma fusion, en 93, dans l'automne, j'ai vécu ma fusion au mois d'août 93. Dans l'automne, il y a un de mes amis qui m'appelle, il dit, tu es avec moi dans les cantons de l'Est? Les cantons de l'Est, c'est à peu près 5 heures du Saguenay. Fait que ça ne me tentait pas trop, parce que j'étais dans un processus de transmission, ça ne me tentait pas trop. En fait, quand il a persisté, j'ai dit, oh oui, ça va me faire sortir, puis ça va. Et puis, 6h30 du matin, parce qu'il recevait son diplôme à 1h de l'après-midi dans les cantons de l'Est. Fait qu'il faut faire la route, arrêter de manger un peu, tout ça. Puis moi, dans le tour, là, il conduit, puis moi, je me ferme les yeux, puis je suis à moitié réveillé, puis je me laisse aller. Le soleil se lève. OK? Le soleil se lève. Moi, je me ferme les yeux. À un moment donné, j'ouvre mes yeux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'auto, il n'y a plus de chum, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de. Parce que le parc des Laurentides, c'est 200 km de forêt. Il n'y a plus rien, plus de lac, plus rien. Et où est-ce que c'est? C'était un gros dôme, là. Comme un casse-tête, plein de couleurs. Enchevêtré, comme un casse-tête, pareil, un gros dôme là-dessus. Là, moi, je suis là, waouh, de tout. Mais là, je me suis aperçu, j'ai dit, hein, c'est ça le dôme de l'enfermement, c'est ça. Ils me l'ont fait voir. Wow. Quand on parle des chakras, les couleurs des chakras, après ça, les orbes réels, les couleurs, tout, ça porte tout de. Ça vient tout de l'astral, ça? C'est quelque chose, là. Il dit une bulle dans une bulle dans une bulle. Ah ben. C'est un nom qui le dit. C'est ça, c'est ça. Les poupées russes. De ça, là. Ces couleurs-là d'astral, les couleurs d'astral, puis tout. Toutes les densités, c'est ça.
Fait que moi, j'ai là, Ah, un petit dernier? Ah oui, j'ai la chance de voir ça. Je dis, ah, encore. On est enfermé. c'est ça. C'est pour ça que je dis, quand Je suis on assez arrive à l'état christique, il n'y a plus de couleur des chakras. Tout est blanc, transparent. Tout est transparent. Tout est blanc, Tu sais, quand on transparent. parle de l'intelligence de la lumière, la longue, mais quand la fusion des deux s'accomplit, c'est la transparence. La lumière qui s'en vient, C'est ça. C'est transparent. C'est bien important, là. Je le répète, c'est transparent. Voilà. Le non manifesté est tellement transparent que là, l'ajusteur de pensée parle dans le vide. Je dis, non, là, coucou, je suis ici, là, tu parles dans le vide, là. T'es télépathie dans le vide, pas trop fort. Et moi, en ayant une conscience que, hey, regarde, ça je pense, là, ma divinité est apparue. Bon, ok, je vais apparaître pour toi. Puis elle n'a pas apparu, c'est juste eu une ligne noire. Comme un cadavre, là, mais dans le vide. Vide sur vide. OK. Transparent. Non manifesté. C'est ça. les amis, là, c'est la lumière de la transparence. Tout va devenir transparent. C'est C'est ça. pour ça qu'on dit que tout va passer par le feu, parce que tout va être transmuté. Ben oui. Quand tout va être transmuté, on va devenir des êtres transparents. On retourne à l'originel, on retourne à qui on est vraiment, les esprits saints libres. C'est ça. On retourne à la source. C'est ça. Tout va se dissoudre dans la source. Le rien va devenir le tout. C'est un... Puis la transparence, là, en état éthéré, c'est supérieur au corps phosphoré. Le corps transparent, là, je vous le dis, là, c'est vraiment des derniers corps éthériques. Vraiment. C'est né un poètel que, c'est ça, tu peux te tromper de jeu. Ah oui, je me souviens de ça, puis je joue, puis j'aurais pas dû réagir comme ça, puis quelqu'un te tape dans le dos. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, je reviens à ma vie. C'est pas ta vie pantoute, ça. Toi, ta vie, c'est ça. Là, tu es en train de faire la mienne. Ah, shit. Ah, ben oui, toi. OK, c'est correct, mais là, sa vie, c'est ma vie, votre vie, c'était toute une histoire fictive, anyway. De cette même conscience, qui vient de dire, hein, oublie pas, là. Ah oui, c'est vrai. On est la même personne aussi, OK. Aussi, ce n'était évident. un jeu. Ce qui se passe sur la planète, c'est un jeu. C'est ça, c'est juste des Là, jeux. le jeu est fini. C'est ça. On a assez joué, on a fait le tour, on s'amuse plus. De plus en plus, je parle à mes amis, on perd le goût. Mhm. On devait aller en voyage, nous, on disait c'est drôle, c'est ainsi, on dirait que... Ça a tout pris pour que je parte mes semences cette année, moi qui adore ça. J'ai sorti une de mes 2 sœurs pour l'instant. Je l'ai faite, mais sans attendre, c'était... Ouf. L'intérêt est moins là. Oui, en effet, beaucoup. C'est le goût de rien. Hein? On a juste le goût d'être, c'est tout. C'est ça. Pas aller affronter les difficultés dans les Alors. avions, les difficultés dans les aéroports, ça nous tente plus. Tu sais? Non, tu te protèges, ça. Fait qu'on n'a pas le goût, on a juste le goût d'être là. La présence, être une présence. Tu sais? Plus de besoin. C'est besoin. C'est parce que des besoins pas comblés, c'est frustrant. Puis on arrive où on n'a plus de besoin. On est bien. Moi, Jacinthe, là, c'est de toute beauté nous voir. Puis Jacinthe a des enfants, j'ai jamais vu une femme autant détachée que ça. Elle les aime profondément, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui... Mais une femme qui vit un tel détachement avec ses enfants, c'est de toute beauté de voir ça. Elle est souveraine. Ça devient t'as plus de poids, tu deviens tellement, C'est ça. tellement beau. Hum. Tu regardes les autres, tu as un regard aimant, tu les trouves beaux. Ils sont dans leurs difficultés, ils sont dans ils sont dans leur peur, mais tu les trouves beaux parce que tu vois le divin en eux. Puis quand tu vois le divin en eux, ben, tes aides à se propulser, tes aides. Je fais des petites journées de rencontre-partage, puis je les laisse parler parce qu'ils ont besoin de parler. Mais vous, la connaissant, je vous le dis, les jeunes, je sais, Guy, je sais, ça va tout le temps, là, je le sais, ils savent tout. Mais quand tu parles du processus, c'est-tu intégré? Est-ce que tu te connais toi-même? Oh, là, c'est une autre affaire. C'est ça. C'est ça le hic, là, de oser.
oser vaincre une peur. Oser accepter tout. Cesser de se juger. Avoir confiance en soi. Extrêmement important. Mais ça, tu le retrouves dans ta Si je n'ai pas de confiance en moi, qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas confiance en moi? Je vais toujours mettre quelqu'un extérieur plus que moi. C'est ça. Parce que lui, il me donne ci, lui, il me donne ça, il me nourrit, Il me rassure. Ben, elle me nourrit. C'est pour ça qu'il se passe. Et quand je suis là, je me sens propulsé. Ah ouais? Mais quand est-ce que tu vas découvrir ta propre vibration? Quand est-ce que tu vas te propulser toi-même? Propulser, c'est exactement ça, l'initiation solaire. Dans ta centricité. C'est ça. Puis là, tu es propulsé. Ou que tout va te passer au travers le corps. Tout va te passer au travers le corps. Que je vous dis que ce soit sur cette planète, que ce soit l'élément eau, feu, air, peu importe ce qui se passe, je sais que tout va me passer à travers le cœur. Donc, est-ce que j'ai une inquiétude à avoir? Pas du tout. Ça m'énerve le moins du monde. J'ai aucune appréhension face à ce qui s'en vient, à ce qui va se passer, parce que je sais que ce qui se passe, c'est merveilleux, c'est divin. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, j'ai écouté un homme, là, Marc. Non, je me demandais. Non, la plus chaude demandait. Marc, un invité que j'ai déjà eu ou non? Hein? Non, t'as plus joli. Ok. C'est pas moi. C'est un autre Marc. C'est quoi le nom de Marc, là? Voilà. Qu'il n'y a jamais de fausses notes. Oh, Il n'y a jamais d'erreur. Un homme, là. Marc Vella. Ah, c'est ça. Okay. Il a fait 50 pays avec son piano. Il a amené avec lui. Puis il a amené les gens à comprendre la fausse note. Qu'il n'y a jamais de fausse note. Qu'il n'y a jamais d'erreur. On ne se trompe jamais. 50 pays à traîner son piano pour expliquer aux gens qu'on ne se trompe jamais. Écoutez, cet homme-là, c'est de toute beauté. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme... C'est un homme qui a du vécu. Il est allé partout sur la planète. Un peu comme j'ai fait. Il est allé partout sur la planète. Puis la connaissance n'est pas extérieure. Cosmique, tellurique, peu importe. Cette connaissance-là est dans son vécu. C'est de toute beauté de l'entendre. C'est une simplicité, une savoir, humilité de toute beauté. J'ai écouté avec Jacinthe de 2 heures, ça dure 2 heures. C'est vraiment un homme, là. Il y a du vécu, ce gars-là. Il y a du vécu, là. Ça y sort par les oreilles. Mais il a amené ce vécu-là à la sagesse de la fausse note. T'sais? Il fait beaucoup référence au dialogue des anges. Tu dis, wow, moi, c'est ça que j'aime écouter, des hommes de vécu. Des hommes qui ont vécu la vie, qui ont compris le processus, puis qui l'ont appliqué dans leur vie. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai rencontré, dernièrement, j'ai fait une rencontre partage, j'ai rencontré un homme qui vient des Bahamas. Tabarouette, vous dire une affaire, il parlait, là, il nous racontait des affaires, le divin est en lui, c'est sûr, là, de la façon qu'il racontait ça, comment c'est arrivé, tout. Je dirais, wow, le divin est en lui. Et cet homme-là, je me suis senti, là, connecté. C'est ça que j'aime. C'est là que le cœur à cœur, c'est là que la fusion s'accomplit. Quand tu écoutes des gens comme ça. Quand on dit l'histoire, oui, l'histoire, on peut raconter notre histoire sans être pris dedans. Mais je peux vous raconter mon histoire. Ça, c'est normal. C'est là qu'on voit, c'est là que les gens se reconnaissent dans leur propre histoire. C'est ça que je m'aperçois en ce moment, que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'écouter du vécu. Pour voir où ils sont rendus dans leur propre vécu. Où ils sont rendus là-dedans. C'est bien beau les beaux mots, la belle connaissance. C'est super, c'est super. Moi, je dis rien là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, il faut ramener ça à la simplicité du cœur. C'est ça. Simplicité du cœur. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, il y a toutes sortes de séductions. Il y a toutes sortes de séductions spirituelles, il y a toutes sortes de séductions de la connaissance, il y a toutes sortes d'affaires. Il faut être capable, les amis,
Quand tu es vraiment centré, dans ta centricité, tu es capable de voir le titre, quel jeu qu'il y a dans le titre. Tu es capable. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout voir. Puis il y en a en ce moment qui font complètement le contraire de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, hein, ils font complètement le contraire de ce qu'ils disent. Fait que c'est ça qu'il faut surveiller. C'est pour ça que ça prend du discernement. C'est pour ça que ça prend. Il faut être alerte. Il faut être capable d'observer. Pas omnibulé par la présence. Omnibulé, être déraciné. Parce qu'on se fait envoûter. Ce monde est vraiment, il faut faire attention. On peut se faire envoûter, on peut vivre toutes sortes de choses. Parce qu'on n'a pas de racines. On ne respire pas. On n'est pas connecté à ces respirations. On respire mécaniquement. Mais c'est très important d'apprendre à respirer pour se connecter, pour se centrer. Pour revenir à ses racines. À sa force vitale. C'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est une prise. L'onde de vie. La partie divine qui est venue venir jouer le jeu. Une restitution à rien complète, là. C'est vous. Vous allez faire fusion avec votre autre partie, intemporelle. C'est vraiment ça qui décrit, hein, toutes les c'est des arnaques, c'est des pièges pour cette conscience-là. Tout ça. Mais selon nos faiblesses. Une priorité de savoir comment respirer pour se centrer, pour s'enraciner. Quand tu es bien enraciné, il n'y a pas où se passer n'importe quoi. Tu es enraciné, tu sais quoi faire, tu es alerte, tu sais quoi faire. Quand tu n'as pas de racine, tu te fais varloper de tous les sens. Pourquoi? Et la racine, je l'ai dit pour ma part, c'est le lien intemporel avec cette manifestation d'amour en vous. Oh, c'est ça. Il n'y a rien d'inébranlable. Le personnage peut mourir, puis ça va rester là. Puis ça, c'est du réel. Parce que t'as pas de racine, puis là, tu cries à l'aide, puis là, tu cries, puis là, la peur, puis tout t'envahit. Puis votre vraie conscience, là, c'est une fois fusionné, c'est l'autre conscience oubliée. Si vous prenez-le de même, c'est pas cette conscience-là, c'est une autre conscience. Puis cette conscience-là, elle pense pas. Elle est. Ouh! Je dis pas que les peurs, c'est humain. Mais plus tu es dans ta divinité, plus tu sais que tu es, plus tu sais que le divin est en toi, que l'œuvre s'accomplit, moins tu as de peur. La peur, il n'existe plus. Un point tel. Moins tu as de résistance. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais seul. Souvent, c'est pour ça qu'on recherche toujours une présence extérieure. On recherche toujours c'est ça, c'est ça. Là, tu n'es jamais seul. C'est ça qui manque. Tout est là. Puis elle est parfait, là, elle vous connaît plus que vous-même, puis c'est un amour. Wow, c'est la rencontre avec Dieu, en vous. Est-ce que vous avez apprécié? Ah, ça fait pour moi, là, c'est ça qui parle. C'est retrouver cette énergie-là entre vous tous et les fusionner sur Terre. Wow! C'est un tournant, là. Tout un tournant. Un tournant de conscience. Un retournement de tout vers le réel. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et je vous invite, bien sûr, à la deuxième partie de 3, apparemment, avec Guy et Arnaud sur l'Alliance Pacifique. Alors, je vous invite à la prochaine émission et portez-vous bien, mes chers divins. Au revoir.